Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous vous proposons le thème « Le rôle de la femme dans la société ». Nous avons avec nous quelques invités. Nous allons tout de suite leur souhaiter la bienvenue et nous allons leur donner la parole en leur demandant de nous dire quel est selon eux le rôle de la femme dans la société. Traditionnellement, la femme elle a des rôles pour lesquels elle est unique. Personne ne peut la remplacer. Personne ne peut même l'aider. C'est par exemple son rôle biologique parce qu'elle accouche, elle allait. On n'a pas encore trouvé de substitut à cela. Elle a un rôle économique dans la mesure où que ce soit en ville ou en campagne, la femme produit, elle gère, elle distribue. Et elle a un rôle social non négligeable. C'est l'agent primaire de santé, la femme. Et la femme soigne, la femme éduque, la femme instruit et la femme apparaît à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la petite cellule familiale ou au niveau social ou même au niveau national. Elle apparaît comme un élément incontournable. La femme a un rôle très important à jouer dans la société. Elle peut influencer dans plusieurs domaines dans la société, comme dans l'éducation, dans les médias, dans la politique, dans l'économie, même dans sa vie, dans son foyer, dans son quartier. La femme a un rôle très important à jouer dans la société. Elle peut vraiment influencer la société positivement. Tout à fait, parce que Dieu, en créant l'humanité, a créé la femme pour pouvoir être une aide pour l'homme. Donc elle a un rôle très important à jouer dans la société. Être une aide, ce n'est pas croiser les bras, c'est faire quelque chose. Donc je pense que la femme a un rôle à jouer dans son foyer, comme Fatih l'a dit, dans le quartier, dans sa famille. Elle a un rôle très important à jouer dans la société. C'est vrai qu'on dit d'ailleurs que la femme a un rôle important dans la société, mais souvent on a l'impression que la société elle-même ne facilite pas les choses à la femme. Alors que cette même société a besoin de la femme. Et d'après vous, il y a quand même un contraste. Qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? Oui, disons que le rôle de la femme, le statut de la femme, tel que nous sommes en train de le discuter aujourd'hui, c'est un statut séculaire que nous cherchons à modifier. Parce que les considérations qui sont faites à la femme, dans le sens du mépris ou dans le sens de la valorisation, partent d'abord des idées reçues par la petite fille que nous toutes nous avons été. Parce que lorsque vous avez une fille et vous faites croire à votre petit garçon que la fille est bonne à tout faire et que le petit garçon peut se créer des récréations, des balades, vous avez inculqué à votre fille dès son jeune âge, un esprit d'infériorité. Le rôle même de la femme commence dans le foyer, quoi, en éduquant ses enfants, en les transmettant une bonne éducation et donner une valeur à la petite fille qui va devenir une femme plus tard. La femme, quel rôle elle doit jouer dans le développement? Il faut que dès l'enfance, la femme, en ce moment fille, puisse avoir la liberté de penser. Si par exemple on dit à la fille que bon, tu es femme, ton rôle c'est d'être auprès de ta maman, d'apprendre à faire la cuisine, à faire le ménage, parce que plus tard tu vas te marier. Elle va grandir avec cette idée. Elle ne va même pas chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire de plus dans ma vie. Madame Ouedraogo, on sait que vous êtes avocate et ce n'est pas un métier en tout cas réservé aux femmes traditionnellement. Et quelles sont les expériences que vous pouvez partager dans ce sens? Oui, c'est vrai, ça m'a été dit que ce n'était pas une profession de femme. Ça a été dur parce que beaucoup de gens ne voyaient pas en moi une professionnelle du droit, mais une femme, ce qui induit plusieurs choses. Il y en a qui cherchent en se disant, une femme, elle est plus attentive. Il y en a qui se disent, non, une femme est plus accessible. Il y en a qui se disent, non, une femme, ça vaut rien. C'est autant de considérations qui m'ont valu des clichés et souvent même des scènes pas croyables, comme des menaces à l'audience où on te dit, si vous n'étiez pas une femme, je vous aurais réglé votre compte. J'ai subi tout ça, mais ça ne m'a pas désarmée
J'ai fait mon métier avec bonheur. J'ai exercé ma profession avec passion. Et 6 ans après moi, une autre femme est venue. Et actuellement, il y a beaucoup de femmes dans le métier. C'est vrai que c'est ce qui manque en tout cas à nous les femmes. Parce que très souvent, on se laisse embarquer facilement par l'opinion des autres. Et finalement, on aurait été efficace dans certains domaines. Et on change carrément de domaine. Et je me dis qu'en ce moment, on peut même être un obstacle plutôt qu'une personne très utile. Par exemple, si quelqu'un n'a pas vraiment les talents pour être une enseignante et qu'elle se lance dans l'enseignement tout simplement parce qu'elle est une femme et parce qu'on lui a dit une femme c'est bon pour être enseignante, c'est bon pour être sage-femme par exemple, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas tout à fait efficaces et qui auraient pu être efficaces dans d'autres domaines. Je ne sais pas, aussi on parle de la politique aussi, au niveau de la politique on voit que le rôle de la femme est très controversé. On dit la politique c'est fait pour les hommes et tout ça. Je ne sais pas, est-ce que vraiment la femme peut faire quelque chose en politique? Si une femme a les compétences pour faire la politique, pourquoi pas? Moi, je les encourage, les femmes qui se sentent vraiment dans la politique, de vraiment foncer. Parce que comme le dit, si on revient dans la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Et c'est un aide, quoi. La femme aide la femme, ils se complètent. Dans la politique aussi, il ne faut pas qu'il y ait que des hommes. Il faut qu'il y ait aussi des femmes qui puissent donner des idées, les pensées de ce que d'autres femmes n'auront pas l'occasion de dire. Et ces femmes politiciennes puissent exprimer la pensée de toutes ces femmes ou nous qui n'allons pas faire la politique. Quoi. De dire que moi je pense que ça se complète. Il y a les hommes qui font la politique, il y a les femmes et ça complète. Quoi. Et nous, les femmes, si on décourage les autres femmes de faire la politique, on est en train de nous faire du tort à nous-mêmes. C'est pour dire que tout le monde n'est pas fait pour faire la politique, par exemple. Mais s'il y a une femme qui se sent apte à faire la politique, ben, qu'on ne veuille pas lui mettre des bâtons dans les roues. Je crois que le tout, c'est que chacun puisse jouer efficacement son rôle. Selon ma compréhension, chacun doit essayer de voir où est-ce que je peux être efficace, où je peux être utile, et puis maintenant contribuer ainsi au développement de son pays. C'est vrai que des fois, nous les femmes, nous attendons souvent que les autres nous poussent. Alors qu'il y a des domaines dans lesquels il faut se battre personnellement. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit une autre personne qui te dise d'aller. Et je vais prendre le cas d'une femme mariée, par exemple. Si tu te sens convaincue, par exemple, que tu peux être efficace dans un domaine, peut-être de prime abord, ton mari ne sera pas d'accord. Il ne faut pas l'affronter. Mais il faut peut-être l'amener à comprendre que tu peux être efficace, que tu peux être utile et que ça peut même contribuer au développement de la société. Plutôt que de dire, ah, mon mari n'est pas d'accord, donc j'abandonne, je laisse tomber. Parce que peut-être en continuant, après ton mari dira, ben, heureusement que je ne t'ai pas empêché, heureusement que tu m'as convaincu. Voilà maintenant que tu es efficace. Un cas qu'on m'a expliqué, et elle était à la maison et c'est son mari qui ne voulait pas qu'elle travaille en fait. Et puis entre-temps, elle s'est dit que si elle fait du petit commerce, ça peut aider pour la famille. Et son mari s'est opposé. Mais bon, elle ne s'est pas laissée faire cette fois-ci. Et quelque temps après, son mari perd son emploi et c'est elle maintenant qui soutenait la famille. Bon, si elle avait accepté, elle avait laissé tomber. Vous voyez ce que ça pouvait faire. Je crois que la soumission ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'expliquer. Il faut essayer de... On est quand même des partenaires, des conjoints. Donc on peut se comprendre et puis s'entraider. Je me dis qu'en tant que conjoint, chacun veut le développement et l'épanouissement de l'autre. Puis peut-être aussi, il y a certaines femmes qui pensent que quand elles ne travaillent pas, elles n'ont pas un salaire, elles se sentent inutiles à la société, quoi. Puisque du fait qu'elles ne vont pas au bureau, puisqu'il y a d'autres femmes qui partent, et elles ne partent pas, elles sont à la maison. Et moi, je crois que même en tant que femme au foyer, on a un rôle à jouer dans la société. Puisque, on s'occupe de nos enfants, ils vont grandir dans la société, ils font partie de la société. Et deux, on a les voisins, les voisines, on est dans un quartier, on peut influencer par notre manière, par notre douceur. En général, on dit que la femme voit un petit détail, elle voit tout ce qui se passe dans le quartier, elle peut vraiment travailler pour qu'il y ait un épanouissement dans le quartier. Et plein de choses. Personne n'est inutile. On a toujours un rôle à jouer dans la société. Donc si tu es une femme et que tu es à la maison, tu travailles et tu es en train de jouer un rôle qui n'est pas négligeable du tout. Et la femme qui est au bureau, elle joue également un rôle qui n'est pas négligeable. Et je crois que là, chacun joue son rôle.
On ne peut pas dire à une femme qui est à la maison, bon, puisque tu es à la maison et que tu ne travailles pas, tu n'as pas de rôle à jouer, ça ne sera pas du tout juste. Parce qu'elle est en train de faire un travail qui est noble, qui est louable, l'éducation de ses enfants, elle peut peut-être mieux s'occuper de son mari, et là, c'est toujours son choix. On peut aussi voir, il y a des femmes qui ont fait des grandes études, et puis à la fin de ces études, des études, elles sont à la maison en train de s'occuper de son couple, de son foyer. Elle a un rôle aussi à jouer, c'est un rôle, elle a choisi d'être à la maison et d'éduquer ses enfants, et elle joue un rôle dans son couple. C'est vrai qu'il y a des femmes qui, après leurs études, après avoir travaillé quelques années, après disent, bon là, maintenant je vais m'occuper de mes enfants jusqu'à ce que les enfants grandissent, par exemple, avant de recommencer leur carrière. Ça, c'est encore leur liberté, selon la manière dont elles voient les choses. Et il y en a aussi qui continuent leur carrière bien qu'ayant leurs enfants. Je crois que chacun doit essayer de faire la part des choses et être efficace. Ne pas regretter d'avoir mal éduqué ses enfants, ne pas regretter d'avoir négligé sa carrière, mais qu'à la fin de sa vie, en tout cas, chacun ait quand même des motifs de satisfaction. En tout cas, quand j'écoute souvent les gens qui semblent dire que la femme n'a aucun rôle à jouer, ça me fait souvent sourire et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on se rend compte qu'elle joue plusieurs rôles à la fois. Et ce n'est pas tout le temps évident pour l'homme. Parce que même quand elle va au service, elle revient, il faut qu'elle s'occupe de ses enfants. Il faut qu'elle veille à l'unité de la famille. Il faut qu'elle veille à l'exemple que ses enfants donnent, par exemple, à l'extérieur. Même dans le quartier, elle est sollicitée, etc. etc. Les femmes de l'Église, devant un problème juridique très précis, disent c'est mieux d'aller voir Maître Antoinette. Elle vient, bon, c'est vrai que je traite son problème en avocat, mais c'est quand même une chrétienne avocat. Donc, je mets la dimension de Dieu dans ce que je fais et je cherche toujours à la conseiller, à résoudre son équation avec mes petites connaissances bibliques. Et je pense que c'est toujours quelque chose de spécifique. Parce que, bon, être avocat, c'est bien, mais être avocat et chrétienne, je crois que c'est encore mieux. En général, dans le milieu chrétien, les femmes ont du mal à influencer. Là, je suis vraiment... Ça me fait plaisir de voir qu'il y a une avocate chrétienne. En général, les chrétiens se retirent tout ce qui est politique, tout ce qui peut être influençable pour la société. On se retire, on dit que c'est les non-chrétiens qui doivent jouer ce rôle. Et... à mon avis, je crois qu'on a tous un rôle à jouer. Il n'y a pas de rôle de chrétien, un rôle de non-chrétien. Si on veut influencer la société, si on veut que notre société soit une bonne société où tout le monde vit le mieux, c'est que tout le monde met son grain de sel et que la société soit bonne, quoi. Madame Ouedraogo est propriétaire d'une ferme et il y a un reportage qui a été fait sur cette ferme. Nous allons visionner ce reportage. Bon, je m'appelle Antoinette Ouedraogo, je suis avocat de profession. Bon, pour moi, l'agriculture, la ferme, bon, parce que pour moi c'est un ensemble intégré. J'élève, je cultive, c'est pratiquement une tradition familiale. Et parce que chez moi, on a toujours jumelé ces deux activités. Il y a deux parties quand même. Il y a une partie qui a été déjà bornée, qui est en pleine propriété, ça fait 22 hectares et quelques. Bon, il y a une partie peut-être d'une dizaine comme ça, que je n'ai pas encore bornée. Fermière, c'est délicieux. C'est délicieux. Quand je suis ici, mais je m'éclate quand je suis là. Parce que mes mains sont tellement occupées que ma tête fait un vide. Et fermière, je pense que si tout le monde savait quel était le plaisir que l'on tirait dans les activités de la terre, il y aurait eu beaucoup de fermières. Il n'y a que la nature qui me parle et il n'y a qu'à la nature que je parle. Quand on dit femme et développement de moi, ça me frustre un peu parce que je préfère qu'on dise le développement de toutes les composantes de la société. Parce que la femme,
n'a pas un développement séparé du développement du monsieur. Et dans la mesure où, à l'école, je suis allée comme les garçons. Okay? Et mon métier, je l'exerce comme des garçons. Et ma ferme, je la conduis comme des garçons. Le développement est un concept personnel. C'est personnel, c'est individuel. Chacun l'envisage avec les moyens qu'il a. Et chacun met l'énergie et la volonté qu'il veut. Je crois que tout le monde a des possibilités. Si je prenais ces millions, je venais, je faisais un paquet, je posais ici, ça n'allait pas bouger. Ça n'allait pas bouger. Je pense que les femmes sont plus victimes de leur désir de fainéantise, la plupart du temps, du déficit de moyens ou du manque de moyens. Il y a des paysans qui en nombre de têtes de bœuf, me surpassent. Mais ils ne sont pas partis sur des millions. Tout est une question de désir. Est-ce que la femme veut donner le maximum pour devenir indépendante économiquement et financièrement, ou elle veut se complaire dans son rôle d'assisté perpétuel des hommes? Si on fait cette différence en se disant non, je vais me battre avec les moyens que j'ai, avec, disons, les perspectives que j'ai, on arrive toujours à quelque chose. C'est là, moi je me lève le matin, je cultive, je sème, mais vous avez des villageois qui ne se sont pas encore réveillés. À Ouaga, vous allez trouver des femmes qui sont encore au rouge à lèvres, au machin. Moi, je n'ai pas le temps pour faire ces choses-là. Le temps que je dois consacrer à ces choses-là, moi, je le consacre à semer 2 graines, 3 graines, un poké, 2 pokés. C'est toujours ça en terre, c'est toujours ça qui attend la pluie, c'est toujours ça qui peut produire. Il faut que chacune d'entre elles se dise, je ne peux pas être dépendante toute ma vie d'un homme. J'ai besoin d'avoir mes 100 francs que je peux donner à mon père, à ma mère, à ma cousine ou refuser. Mais si vous attendez qu'on vous finance tout, vous venez vous trouver tout est installé. Vous vous installez, vous ne voulez même pas bouger, vous ne voulez pas que le soleil vous tape. Ce n'est pas un manque d'indépendance, c'est de l'esclavage. Après avoir visionné ce reportage, qu'est-ce que cela vous inspire? On voit que c'est une femme qui se bat vraiment. Elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle se bat pour ça. Elle n'écoute pas les on-dit, comme on le dit souvent. Les hommes ont essayé de la décourager. Il y a eu des femmes même qui ont essayé de la décourager lorsqu'elle voulait être avocate. Mais je ne me reviens pas de voir qu'une avocate travaille dans une ferme, cultive. Elle est méconnaissable même, à la limite. Vraiment, c'est encourageant, quoi. C'est vrai qu'on voit que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie. C'est une femme qui se bat. C'est une femme qui n'est pas inutile à la société. Et je crois que ça va beaucoup parler à nous en tant que femmes, que si on veut quelque chose dans la vie, on peut l'avoir. Ce n'est pas un travail de femme, mais on voit qu'elle a dépassé ses tabous, elle a fait sa ferme. Et vraiment, ça donne du courage, quoi. Ça nous encourage en tant que femmes à foncer quand on a quelque chose dans notre cœur, on veut faire. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment surpris, hein, parce que d'abord, je vois des fermes qui fonctionnent, mais je n'ai jamais su qu'il y avait des femmes qui travaillaient dans ce domaine. Donc vraiment, c'est tout à fait intéressant. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des femmes vraiment qui ne s'arrêtent pas, comme elle a dit, à des métiers peut-être purement réservés aux femmes. Parce que là, vraiment, et c'est une grande entreprise en plus. Ce n'est pas juste une petite entreprise avec quelques poules, mais on a vu, et c'était un peu diversifié aussi. Donc vraiment, je crois que là, Madame Ouédraogo, vous avez vraiment fait quelque chose de formidable. Moi, personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'elle-même aille aussi travailler dans le champ. Et elle a mentionné qu'elle a appris ça avec ses parents. Donc, sa vie encourage aussi celles qui ont été à l'école comme celles qui n'ont pas été à l'école.
le fait d'aller cultiver, il y a quand même quelque chose que tu aimes faire. Si tu t'accroches à cette chose-là et si tu la fais, moi je pense que ça va aller pour toi. Ça a été un peu difficile. Il faut des moyens pour monter une unité comme ça. Pour avoir des moyens, il faut travailler. Il ne suffit pas simplement de travailler. Il faut que Dieu bénisse le travail que vous faites. C'est en travaillant, en tant qu'avocat, c'est en priant, c'est en demandant à Dieu de bénir le fruit de mon travail que j'ai réussi à monter cette unité qui aujourd'hui emploie 15 personnes fixes, dont 6 chefs de famille. Je me dis que, à quelque part, ça va. Très utile à Et la quelque société. part, vous avez aidé la société parce que c'est des gens qui avaient besoin du travail aussi. Et ce sont des initiatives à encourager. Et donc, s'il y en a qui ont des moyens de faire de telles entreprises, et même, il faut dire, on peut aussi commencer petit. Il ne faut pas tout le temps vouloir commencer grand. On peut commencer tout juste un peu et puis après, ça évolue, ça évolue. Qu'est-ce que vous pourriez dire, par exemple, aux femmes qui ont eu à jouer des rôles et qui peut-être en ce moment se voient peut-être pas tout à fait satisfaites après avoir écouté tout ce qu'on a dit, elles se disent mais finalement est-ce que moi j'ai vraiment joué un rôle et tout ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là? C'est une très mauvaise attitude de dire je ne vaux pas grand-chose, je n'ai rien fait. Je dirais à ces femmes-là plutôt, dites je n'ai pas assez fait. Ou je n'ai pas bien, j'ai pas fait comme je le voulais. Ça leur permet de positiver d'abord ce qu'elles ont fait. Et à partir de cet esprit positif, elles peuvent repartir sur une meilleure base. Sinon, on a tous fait quelque chose. Je pense aussi que tout être humain est créé avec un talent, d'abord. Et puis, c'est nécessaire de prier et puis connaître son talent aussi. Voir là où tu te sens à l'aise et puis commencer à travailler dans ce domaine. Et ne pas rester là. Il n'y a personne qui est sans talent. Si tu pries, tu regardes ce que tu aimes faire, c'est ça ton talent. Je crois que donc nous sommes tous d'accord en tout cas qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de rôle à jouer, pas de femme qui n'ait pas de rôle à jouer. Et que d'une manière ou d'une autre, en tout cas, nous avons un rôle à jouer. Que ce soit dans la maison, nous avons un rôle à jouer. Si nous travaillons, nous avons un rôle à jouer. Et le tout, c'est de bien jouer son rôle. Et surtout en tant que femme chrétienne, que ce que nous faisions, nous puissions vraiment le faire très bien et ainsi marquer la différence. Ayant un rôle à jouer dans ce domaine, par exemple, je ne me permettrai pas de venir en retard. Je ne me permettrai pas de m'absenter parce que je sais que j'ai un rôle à jouer et que je dois bien jouer ce rôle. Donc, s'il y a une femme qui se sent assez dérangée dans ce qu'elle fait ou ne se sent pas du tout épanouie, ce n'est pas la peine de se décourager. Il n'est pas tard. Elle peut toujours essayer de faire ce qu'elle aime. Et je suis sûre que si elle le fait parce qu'elle aime, elle le fera de tout cœur et ça donnera. Tant qu'on a de la vie, tant qu'on a de souffle et tout ça, je crois qu'on peut toujours essayer de mieux faire. Et parce qu'il faut qu'on soit épanoui dans ce que nous faisons. Il ne faut pas seulement que ce soit une activité comme ça, mais il faut qu'on ait vraiment du plaisir dans ce qu'on fait, qu'on soit utile et que vraiment nous-mêmes, en nous voyant, les gens soient encouragés pour dire « Ah oui, voilà une femme qui travaille et qui est bien. » Et que ça puisse aussi encourager les autres. Il y a aussi des femmes qui peut-être travaillent beaucoup et qui à certains moments se sentent surchargées, sentent que c'est comme un poids qui pèse sur elles. Je ne sais pas, à elle aussi, qu'est-ce que vous pouvez dire? Si une femme sent qu'elle a beaucoup de poids sur elle, la solution, il faut qu'elle se décharge. Elle arrive à équilibrer son foyer et elle met les priorités en avance, quoi. Elle laisse ce qui n'est pas prioritaire et elle fonce dans ce qui est prioritaire au lieu de se charger et que la femme revienne du travail. À la maison, les enfants courent de gauche à droite, il n'y a personne pour s'en occuper. Il faut un équilibre et puis c'est à chaque personne de voir quelles sont ses priorités pour pouvoir bien équilibrer son foyer ou son travail ou dans le milieu où on se trouve. Moi, je crois que le tout même revient à jouer un rôle où tu dois prendre plaisir, où tu te sens bien. Je pense aussi que si tu es surchargé, tu n'arriveras pas à bien jouer tes rôles, le rôle que tu dois jouer dans chaque tâche. Donc si tu planifies ce que tu dois faire, je pense que tu arriveras à bien jouer ton rôle. Aussi,
Au niveau de la Bible dit que le corps de Christ, il y a les mains, la tête. Chacun a un rôle bien précis à jouer. La tête ne peut pas jouer le rôle des mains ou des pieds. Ainsi de suite, chacun joue bien son rôle. Le corps va bien fonctionner. Donc, c'est à chaque femme de vraiment saisir le talent que Dieu a mis en elle et d'agir, de ne pas rester les bras croisés. Ne pas laisser aussi la société nous dicter ce qu'on doit faire. En tant que femme même, et surtout, comme nous l'avons dit lors de nos débats, que nous puissions être déterminés dans ce que nous voulons faire, que nous sachions clairement ce à quoi nous voulons nous engager, que nous puissions en parler à nos conjoints, leur expliquer et les amener à la fin à pouvoir nous donner raison dans ce que nous faisons. Je crois que le tout, c'est que chacun ne soit pas un parasite pour la société, mais que chacun apporte sa contribution, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le service, dans la société, dans le quartier, qu'en tout cas nous soyons même des témoins, nous soyons des sujets de joie pour ceux qui nous côtoient, que nous soyons des modèles, que chacun en tout cas puisse être utile et même très utile à la société. Merci à nos invités d'avoir accepté de venir. Nous savons qu'en dépit de leurs multiples occupations, ils ont bien voulu répondre à notre invitation. Une fois de plus, nous vous disons merci. Pour des questions ou des informations, vous pourriez nous contacter à l'adresse qui sera affichée sur l'écran. Merci et à la prochaine.